25 août 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Emmanuel Macron reçoit Mohamed Ben Salman, MBS, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, prince héritier. Mais dans les faits, il y a un roi certes, mais en réalité c'est lui qui tient le pouvoir. C'est lui qui décide presque de tout ce qui doit se passer en Arabie Saoudite. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir les chancelleries occidentales et autres autorités rencontrer MBS et non pas son père. MBS, certains vont nous dire, ouais, bon là-bas c'est une monarchie, il ne faut pas vous comparer à cela. J'ai dit, mais ici aussi avant l'arrivée du colon, nous étions des monarchies. On avait notre système de gouvernance en nous. Pourquoi tolérer de l'autre côté et puis ne pas en vouloir en Afrique ici? Pourquoi avoir extradé certains de nos rois? Pourquoi avoir assassiné certains de nos rois? Bon, on passe là. Ils vont dire ça, c'est de l'histoire. Quand nous prenons même l'Arabie Saoudite, normalement, lors des successions pour le jusqu'à présent, c'est les différents fils du grand roi qui étaient là. Donc c'est d'abord des grands frères, petits frères, grands frères, petits frères. Même les princes héritiers, nous savons qui était prince héritier. Emmanuel Macron, la jeune française, il s'en fout de tout ça. Leur dernier souci, c'est cette histoire et de qui doit venir légalement et autres. Ce qui les intéresse, c'est qui peut faire leur affaire. C'est pourquoi la venue de Mohamed Ben Salman, qui est réussi à grande pompe par Emmanuel Macron, ça doit nous interpeller, surtout ça doit interpeller les Africains qui ne comprennent pas les doubles standards. On leur dit de ne pas prendre des photos avec leurs frères et ils obéissent tranquillement en bons disciples. Non, il faut dépasser ces stades. On leur dit de ne pas faire ceci, ils obéissent. On leur dit, bon, allez faire la guerre au Niger. Ils se préparent à aller faire la guerre. On leur dit, sanctionner le Mali, ils n'hésitent pas. On leur dit, faites ceci au pays de l'Est, ils n'hésitent pas. On leur dit, héberger des terreaux pour attaquer d'autres pays africains, ils n'hésitent pas. Or, les mêmes Européens font bloc derrière l'Ukraine, prétextant qu'il s'agit d'un pays européen. Qu'est-ce qui empêche les Africains, qui, au vu même de la décision de 2005, oblige l'ensemble de l'Afrique à se battre contre toute agression, contre un pays africain? Ils ont envoyé la Libye. Les pays africains n'étaient pas d'accord dans la grande majorité. Mais qu'est-ce que ces pays ont fait pour empêcher? Rien. Emmanuel Macron reçoit tranquillement MBS. J'ai dit, bon, c'est de l'histoire. Mais MBS même, dans l'ordre de succession établi, est-ce qu'il devait arriver au pouvoir? Mais il est réussi par Emmanuel Macron en grande pompe. Et ce qui est encore très grave, les Africains qui se comportent en mercenaires des intérêts des impérialistes, en se cachant derrière un prétexte fallacieux de dire qu'ils sont dans une guerre de religion. Djoulani a utilisé les mêmes logiciels. Depuis le pouvoir en Syrie, il se moque des questions de religion. Ce n'est pas des questions de religion, loin de là. Sinon, Djoulani, c'est un exemple palpable. Si c'était une question de religion, il sait où il doit attaquer. Il n'ose pas. Ce sont ses maîtres. Ce n'est pas une question de religion. On est en train de les manipuler. On leur dit que c'est une question de religion. Mais écoutez, l'Arabie Saoudite là, MBS promet de faire quoi? De construire des parcs en France. Montant total, plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards d'euros. Ça dépasse largement les budgets de fonctionnement de beaucoup de nos pays. Budget de fonctionnement annuel. Rien que dans les parcs, quoi. Il ne s'agit pas de construire des mosquées là-bas. Ils vont construire des parcs. Et là-bas en France, des jeunes garçons, des jeunes filles vont aller s'amuser là-bas. La même Arabie Saoudite et certains pays, à la demande de la même France encore, financent certains Africains et leur dit, bon, vous allez faire la guerre des religions ici. Pourquoi il ne va pas financer l'épanouissement de la religion en France là-bas, où il y a le wahhabisme qui est très développé, où il y a toutes les choses contraires là-bas, vous comprenez ce que ça veut dire. Pourquoi il ne va pas financer ça là-bas? C'est ici en Afrique où le wahhabisme est interdit, où beaucoup de bêtises, même si ce n'est pas la religion, nos valeurs, nous, nos sociétés interdisent cela. On arme certains Africains qu'on prend en brousse par-ci, par-là, à gauche, à droite,
Les IAD, les Koufa sont tranquillement installés là-bas et puis ils sont en train de les commanditer, de les diriger. Et aussi ils se font sauter en criant qu'ils sont dans une guerre de religion. Mais celui qui vous finance, il est en train de financer des parcs d'attractions, de loisirs, de distractions. Et il y a tout dedans. Nous autres, nous avons été chez eux. Et ceux qui sont là-bas peuvent en témoigner. Qu'est-ce qui se passe dans leur parc là-bas? Est-ce que c'est des questions de religion là-bas? Nous avons, Dieu merci, nous avons eu la chance de visiter la France. Même nos années, la Russie, nous avons été dans beaucoup de ces pays. Nous savons comment les choses fonctionnent. Ils financent des parcs là-bas. Et la même France leur dit, bon maintenant, financer une guerre en Afrique là-bas sous prétexte de religion. Puisqu'on dit que la religion c'est l'opium du peuple. Certains se laissent embarquer. Les gens doivent se poser beaucoup de questions. En tout cas, cette rencontre, ça pose la question de double standard opposé à certains dirigeants africains. On dit pour collaborer avec les pays africains, ils doivent impérativement avoir la démocratie chez eux. Mais ils sont en train de collaborer avec d'autres pays du monde sans chercher à savoir si c'est des pays démocratiques ou autres. Ils le savent. Et mieux encore, ils protègent encore ces pays. Ils ont leur base là-bas, tout est là-bas, parce qu'ils ont le pétrole là-bas et autres. Ils achètent. Selon eux, ces gens méritent quelque chose. Mais les Africains, non, on ne doit rien acheter aux Africains. Il faut piller, il faut voler. Il faut prendre l'uranium au Niger à 0,80 € et aller revendre ça à 200 €. Mais à qui ça appartient? Mais il y a lieu de se poser sérieux. Et puis on se soulève. Ah oui. Je pouvais comprendre si c'est vraiment des vrais Français qui se dressent contre nous. Mais ceux qui se dressent contre nous, c'est des Africains. Ceux qui vont passer comme les terreaux là, les Koufa là. Ils portent nos noms des familles. Ils sont comme nous. Mais ce sont eux qui ont été recrutés, les tirailleurs modernes. Et ils vont nous faire la guerre parce que nous sommes en train de défier l'ordre injuste établi. Et ils osent utiliser des questions de religion. Je dis, vous n'avez pas honte. Si vous voulez vraiment faire la guerre de religion, vous savez où vous devez faire ça. Vous savez les pays où vous êtes appelés à aller faire ça. Ce n'est pas les pays de l'Est. Allez là où il y a le wokisme, allez là-bas. Puisque toutes les religions interdisent ça. Allez là-bas. Maintenant, au contraire, ils s'abritent là-bas pour nous attaquer. Et ceux qui les financent des parcs où des hommes, les femmes vont se promener tranquillement là-bas en France. On est marié, on n'est pas marié, ce n'est pas leur question. Mais attendez, il faut que l'Africain lambda comprenne ce qui se passe. Ces gens-là. Et du Moyen-Orient, je ne sais pas de quoi, de l'Occident, ou tous ces gens-là, personne ne veut l'épanouissement de l'homme africain. Maintenant, si l'homme africain doit comprendre, c'est là qu'il comprenne. Mais tant que je vois souvent certains de nos footballeurs, là, il suffit de les jeter une banane, ils commencent à se fâcher ou essayer de pleurer. Pourquoi? Tant que vous allez leur montrer que ça vous fait mal, là, ils ne vont pas arrêter. Vous-même prenez des bananes, épluchez ça et puis bouffez. Ça fait quoi? Parce que tant qu'on va montrer que ça fait mal, si vous êtes... Mais attendez, c'est pas la peine, je vais vraiment m'attarder sur ça. Qui préfèrent l'Afrique, ceux qui en Afrique refusent de soutenir les dirigeants nationalistes, souverainistes, sous prétexte qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir démocratiquement, doivent réviser leur copie. Les Français, les trois grandes personnalités politiques de l'histoire de France, c'est Napoléon. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'est De Gaulle. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il avait fui la France. Il était en exil à Londres. C'est Pétain qui dirigeait. Il est arrivé par un coup d'État. C'est Louis XIV. C'est un monarque. Qu'ils arrêtent de berner les Africains avec leurs questions de démocratie. Ils s'en moquent, ce n'est pas leur problème. Ils disent que leur démocratie a commencé en Grèce. C'est ce qu'ils disent. Si ça a réellement commencé en Grèce et que ça fait vraiment du bien, la Grèce devait être la première puissance du monde.
en lieu et place, la première puissance du monde, c'est le pays qui a utilisé des bombes atomiques. Africains, réveillons-nous. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.